Digital Congo, la télévision numérique. Ces magazines vous est offert par OneXBet, fiable, sûr et sécurisé. Ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs, amis sportifs. Bienvenue à ces Digital Sport. Engagés en Ligue de champions de football féminin, les Léopards dames en route pour la CAN Maroc ont reçu la visite du ministre de Sport. Question de pouvoir motiver les filles, les encourager. Je vous propose l'extrait du ministre choisi par Gix Landelouz ici là. On sait que vous êtes des talents, vous avez beaucoup de talents déjà. En vous, vous avez ce talent-là. La RDC, on a ce talent. Et je pense qu'on est décidé à se relever. Et nous sommes en train de voir ce que les Léopards, seniors, hommes, sont en train de faire. C'est que les U20 ont fait. On ramène la coupe ici. Dieu merci pour nous. Les deux matchs vont se jouer ici, le 27 et le 30. Donc vous aurez, comme on dit, Bako, qu'on a bu Sonio Sort et toutes nos prières qui vont vous accompagner. Moi, le 27, je serai là. En tout cas, le 27, mais le 30, je ne serai pas là. J'espère qu'on aura une belle victoire. La plupart du temps, on a connu des soucis, des fois par rapport aux primes. Pour aider Ranjaka, tu es bien mot, mais cette fois-ci, des solutions sont là. Le chef d'État a décidé que les choses se fassent bien et les choses vont bien se faire. Je pense même, si je ne me trompe pas, déjà même avant le premier match, vous aurez déjà droit à vos primes déjà. Pour le reste, il faut d'abord gagner ces deux matchs et vous en êtes capable. Et je vois que beaucoup, Baouti Moussika, ils viennent de très loin, c'est qu'il y a cette motivation et il y a cette volonté-là de pouvoir bien faire. Et il y a cette volonté-là de pouvoir honorer notre pays, la République démocratique du Congo. Ce pays, pendant un moment, le sport n'avait plus sa place, mais nous avons l'obligation de redonner au sport sa place. Le sport, c'est le seul endroit où il n'y a pas d'opposants, où il n'y a pas de pouvoir, où il n'y a pas de militaires, où il n'y a pas de civils, ou même dans une maison en conflit. Quand le léopard gagne, qu'il soit léopard dame ou homme, quand il gagne, c'est toute la maison qui est en joie. C'est la ville, c'est tout le monde qui fête. J'espère que ce dimanche, vous allez nous donner cette joie-là. Et ne vous dites pas que parce que vous êtes femme, vous êtes après les hommes faux. La femme, elle a sa place dans cette nation, dans cette République démocratique du Congo. Retour au pays chez les messieurs, vous le savez, le championnat de la Lina Foot Illico Ligue 1 va se poursuivre ce samedi. À Kindu, l'équipe locale Maniema Union va en découdre avec le Moscovite et l'ASV Club, une rencontre aux allures d'un match international. Pour autant que les deux équipes ont commencé la saison sur le continent, quand bien même l'ASV Club s'est fait éliminer. Les Inonistes de Kindu qui restent sur une bonne dynamique, engagés en face des groupes de la Ligue des Champions, auront un sursaut d'orgueil et pas mal de choses à démontrer devant les Moscovites et l'ASV Club qui n'attendent pas de cette oreille. Et comme vous pouvez y deviner, la tradition a été bel et bien respectée ce vendredi, un jour avant match, dans la traditionnelle conférence. Et là, Papi qui monte rester serein. On doit essayer de faire plaisir à notre public. On va essayer de tout donner sur le terrain pour avoir les 3 premiers points à la maison et rendre notre province fière de nous. L'euphorie, là, on a parti avec le club l'année passée 3 fois sur 4 et que ça va tomber du ciel. Le temps de la manne où les pains tombaient du ciel est déjà terminé, si je ne me trompe pas. C'est ça. Mais sinon, on a eu suffisamment de temps pour remobiliser les troupes après nos 2 matchs nuls à Kinshasa. C'était des matchs compliqués pour nous. Et nous, maintenant, on joue devant le public. Et je le répète encore une fois de plus, pour la 3e fois. J'espère que le public va répondre présent pour non seulement féliciter les joueurs qui ont fait une très bonne campagne jusqu'à l'africaine et qu'on a eu ce qu'on n'a jamais eu par le passé,
Non seulement ça, et je compte sur notre public pour nous pousser à aller arracher ces 3 premiers points à la maison parce que c'est très important. Les premiers matchs à la maison, il faut jouer avec beaucoup de détermination, avec beaucoup d'enthousiasme. Et on a un statut à défendre. J'espère qu'on va défendre ça très bien demain. Et là, vous avez compris que nous sommes dans le groupe B, où se jouent toutes ces rencontres de cette 30e édition de la Ligue nationale de football. Maniema Union, 5e classé, V-Club vient juste après. Les deux formations sont au ventre mou de ces classements provisoires, auront pas mal de choses à démontrer. Match à suivre de très près ce samedi devant le stade Joseph Kabila Kabange de Kindu. Et dans le groupe A, nous sommes dans la partie est du pays. Tanganyika, qui mène le débat, va recevoir les Corbeaux de Kananga, l'US Chinkunku. Les deux entraîneurs étaient dans la conférence d'avant-match. Ils ont dû déléguer d'ailleurs leur collègue, entraîneur adjoint. Vous allez suivre tour à tour Arthur Ngabo, l'entraîneur adjoint du Football Club Tanganyika, et pourquoi pas Thierry Mbala, qui lui est entraîneur adjoint de l'US Chinkunku de Kananga. Ils sont tous au micro de Digital Congo. Il faut respecter Tanganyika. Tanganyika est la meilleure équipe qui a Ligue 2 saison passée. Mais pour la peine de année les équipes peuvent respecter on a terrain. Mais nous avons droit à une droit à défaite. Nous sommes obligés de gagner. Nous sommes vraiment déterminés. Nous sommes bien préparés. Vous savez que nous venons jouer à l'extérieur. On a préparé bien notre équipe pour ce match. Non, vous savez, nous jouons le grand championnat du Congo. On ne peut pas jouer 5 matchs sans défaite, quoi. Les défaites arrivées, on accepte ça. Mais les grandes équipes ne tombent pas des fois. On a encore d'autres défis à relever contre Chikunku qui joue chez lui. Bon, le secret, c'est le travail. Il faut travailler dur pour gagner les matchs à l'extérieur. Il faut travailler dur pour gagner, pour rivaliser les grandes équipes du championnat. On s'est préparé à conséquent. On a 2-3 semaines de préparation pour aborder tous les matchs du championnat. Ça sera dur pour nous, mais on va s'en sortir. Tanganyika, Chinkunku, Maniema Union, l'AS V-Club rencontre à vivre ce samedi pour le compte de la poursuite du championnat de la Lina Foot Illico Cash. Et vous le savez, les jeudis, les Corbeaux de Mazembe ont renoué avec la victoire après leur défaite en derby louchois face au Viet de Lupopo, alors que Blessing FC a concédé une défaite battue 2-0 par JS Bazano qui évoluait en déplacement. Au classement dans le groupe A, vous le savez, c'est dominé par Tanganyika qui compte 10 points en 5 sorties plus 1 devant JS Bazano, Don Bosco, Lubumbashi Sport et Lupopo dans les top 5. Dans le groupe A, ce sont les Anges Verts qui dominent les débats devant les Rennais de la capitale suivis des Célestes, Dauphins, Noirs et l'ASV Club, plutôt Maniema Union et l'ASV Club respectivement 5e et 6e. Allez, nous allons sur le continent avec CAF Award. Vous le savez, ces prix qui récompensent le meilleur de la saison à ce qui concerne le football. Et 3 Congolais sont nominés, figurent sur la liste des meilleurs joueurs. Allez, vous découvrez là la justice des dieux, Yana, le vaillant capitaine des Léopards. Chancel Mbemba, sans surprise, et pour la 2e fois de suite sur la liste des ballons d'or africain, le très solide capitaine, leader des Léopards, demi-finaliste de la CAN Côte d'Ivoire 2024, lui qui a arraché la qualif avec les Léopards pour la prochaine CAN Maroc 2025, déjà en réalisant un sans faute à l'issue de la 4e journée. Chancel Mbemba est bien parti à côté d'autres prétendants comme Amine Goro, l'Algérien, pourquoi pas Edmond Topa. Et l'autre Congolais, vous avez deviné, il s'agit du portier Lionel Mpassi qui a montré son talent lors de la CAN Côte d'Ivoire. Il vous souviendra de ce match de quart de finale contre le pharaon égyptien, un match qui est allé jusqu'aux fatidiques séances et tirs au but où il a sorti des arrêts réflexes devant les Égyptiens, un but partout au terme de 120 minutes avant finalement
de l'emporter aux fatidiques séances des tirs au but avec la célèbre phrase, ces Égyptiens, que vous voyez, vous ne le verrez plus demain. Ça a été franchement une compétition bien négociée par les Léopards. Alors lui, ancien sélectionneur des Léopards, aujourd'hui entraîneur de Al Hilal du Soudan, a finalement remis sur les rails cette formation soudanaise en dépit de la guerre qui sévit dans le pays. Et cette formation est de plus en plus en train de rayonner grâce à Florent Ibenge qui n'arrête pas de démontrer pas mal de choses. Florent Ibenge, qu'on pouvait deviner, est en compétition avec Sébastien Desabre. L'actuel sélectionneur national des Léopards figure également sur la liste des entraîneurs nominés. Ils sont au nombre de 10. Et au lendemain du 16 décembre, l'opinion saura qui seront le meilleur de ces différents prix CAF Award à ce qui concerne les entraîneurs. C'est Sébastien Desabre, il faut le dire, qui a amené les Léopards en demi-finale de la CAN Côte d'Ivoire et lui qui ne cesse de faire de merveilles et du bonheur au nombre congolais avec cette qualif à l'issue de la 4e journée des éliminatoires, un sans faute. Il faut remonter longtemps dans le passé, sinon presque pas, où les Léopards ont réalisé pareil exploit. Donc, il est sur une très bonne dynamique avec les Léopards sur les continents. Allez, nous allons vous rafraîchir d'ailleurs la mémoire pour découvrir combien la tanière est riche des Léopards avec la dernière sortie. Match très important où les Léopards évoluaient, négociaient leur qualification au terme de la 4e journée, à 2 journées du terme. C'était un match en déplacement lors de la 2e confrontation contre les Taïfa Stars. Vous pouvez imaginer 2-0 à l'arrivée, un doublé de Meshak Elia. Trêve des commentaires, nous allons vous rafraîchir la mémoire combien elle est en bonne forme et en bonne santé, cette tanière des Léopards pétrie des talents. Ils n'ont pas pu redresser la pente après la défaite il y a quelques jours à Kinshasa dans cette course à la qualification à la CAN. La déception des Tanzaniens dans les gradins en fin de partie traduit tout. Même les capitaines Bwana Ali Samantha transmet l'image d'une équipe abattue par le coup de marteau survenu dans les dernières minutes de la bataille. Le match, c'est tanzanien, mais malheureusement pour eux en face, c'était les Léopards de la République démocratique du Congo. Pourtant, les hostilités seront bien lancées par les locaux, animés par la détermination de faire mieux à domicile après les 1-0 encaissés à Kinshasa il y a 5 jours. Les premières occasions seront tanzaniennes, un forcing remarquable qui oblige les Congolais à rester prudents et à subir un peu le match dans cette première période. Les Léopards saisiront les quelques rares moments dans leur temps fort pour essayer d'inquiéter l'adversaire. 0-0 au terme de 45 premières minutes. Après les citrons, Sébastien Desabre remonte ses pions. La physionomie de la partie change. La RDC devient beaucoup plus concurrente et oblige l'adversaire à subir. Les deux équipes en lutte qui ne manqueront pas de marquer des points, chacune dans le camp de l'autre. C'est la fin qui justifie le tout. La RDC saisit 2 occasions pour frapper dans les dernières minutes de la partie. Offrande avec une descente à droite et les centres à la chute. La frappe fouillante de Meshak Elia, sociétaire des Young Boys en Suisse, laisse les gardiens tanzaniens en spectateurs. Le but arrive. La RDC mène 1-0. Sébastien Desabre, les Léopards sont qualifiés avec ce but. Et voilà, il peut exécuter son fimbou. Les poulains de Sébastien Desabre pouvaient déjà presque souffler, mais n'étaient pas à l'abri d'un retour de 1 but partout. Il n'est pas en position litigieuse car là, non. Il a manqué le face-à-face incroyable. Pendant que l'arbitre central a prêté son souffle pour sonner la fin, combinaison magistrale, Mayele et au finish, Meshak Elia qui joue avec la tête et trompe le portier en face. Le deuxième but congolais arrive et les fimbous traditionnels éclatent à Dar es Salaam. Ils sont magiques. Ils sont heureux cet après-midi. Les Léopards sont magiques, Miguel. C'est exceptionnel, on le voit et la fête est parfaite. Des euros coup de sifflet final, la RDC peut se frotter les mains et se retrouve dans les eaux paisibles. On voit que tout le monde est heureux, on voit. Ah oui, il y avait de quoi de vivre un peu de l'euphorie dans les chefs, de l'entraîneur comme de tout le monde et pourquoi pas de la population qui a savouré cette qualif à 2 journées du terme et Meshak a été tout fait, tout flamme.
Allez, avant de nous quitter du karaté, un peu du sport, des combats, avec l'annonce du tournoi des Grands Lacs dans quelques jours, cela a fait l'objet de l'extrait de conférence de presse animée par, co-animée notamment par Freddy Lacombo et partenaire, extrait choisi par Jean-Pierre Kadimangandou. Nous avons choisi Goma parce que nous nous sommes inspirés du discours du chef de l'État à la tribune de l'Union africaine, là où il avait parlé de l'extinction ou de faire taire les armes. Et chez nous, en RDC, le coin qui est beaucoup plus exposé par rapport à ça s'avère être Goma. Il était de bonne loi d'aller faire cette compétition à Goma, du reste, qui est le centre naturel de la région des Grands Lacs d'Afrique. Nous avons une cellule de communication qui est suffisamment outillée et nous croyons qu'elle est en train de faire du bon boulot. Et aux côtés de cette cellule, nous avons des partenaires. Nous sommes en pourparlers avec une nouvelle structure. D'ici lundi, nous pourrons signer ce protocole pour que cette structure puisse piloter davantage la com du TAGEL 4 pour que nous puissions en parler davantage, que le TAGEL 4 soit entendu partout en ce mois de novembre. Vous avez corrigé avec moi, Freddy Lacombo, président de la Fédération des karaté do du Congo, était les seuls à animer cette conférence. C'est par ici que nous refermons ce Digital Sport avec tout le réel plaisir. Je vous retrouve ce samedi, même heure, même chaîne. Jusque-là, portez-vous bien. Chacun peut être expert dans son domaine. Tu peux être expert en toute analytique. Tu sais qui sera la prochaine star de la saison. Tu peux être expert de tous les matchs. Tu es un expert en statistiques ou en opinion des autres. OneXBet t'aidera à démontrer ton expertise. Exprime-toi. Tu es l'expert.